Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation dans laquelle on va configurer ensemble notre premier cluster. Et je vais profiter pour vous présenter un outil graphique qui vous permettra de visualiser vos nœuds. C'est le plugin Head d'Elasticsearch. On va commencer par définir ce que c'est qu'un cluster. Un cluster ou bien grappe de serveurs peut être défini comme un groupe de serveurs indépendants mais capable de fonctionner comme un seul système. Il s'agit donc de la même entité logique. Le système de cluster a été mis en place pour pouvoir pallier aux problématiques de charge ou de résilience. Ça vous permettait d'avoir par exemple votre système qui restait disponible si un de vos serveurs tombait en panne. Sans plus tarder, on va configurer notre premier nœud. Lorsque vous avez votre premier instant d'Elasticsearch qui est démarré, moi c'est le cas, vous le voyez ici, je vais rafraîchir le navigateur. Ça veut dire qu'il est bien démarré. Ici on voit le nom du nœud. Et là on a le nom du cluster. Ça signifie que toutes les instances d'Elasticsearch que vous allez démarrer doivent avoir le même nom de cluster de façon à pouvoir le rejoindre facilement. Pour configurer ce nom-là, je vous avais déjà dit, c'est dans le fichier elasticsearch.yml. Moi, je l'ai déjà ouvert ici. Vous l'avez là. Il suffit de configurer cette propriété. Par défaut, vous avez ici Elasticsearch. Moi, j'ai décidé de le changer et de mettre My Application dans un tutoriel précédent. Et vous pouvez le laisser tel quel. C'est comme vous voulez. On revient. Je vais commencer par vous montrer déjà l'outil graphique. Je vous ai dit qu'il s'appelait Head. Tout ce que vous avez à faire, c'est taper plugin Elasticsearch Head sur Google Chrome. Faites entrer. C'est le premier lien. Vous avez cette interface-ci. Vous voyez ici, me met Remove parce que moi je l'ai déjà installé. Donc vous n'aurez qu'à le rajouter. Et l'interface graphique va ressembler à ceci. Vous voyez qu'ici, vous avez la possibilité de visualiser votre cluster, tous les nœuds qui sont à l'intérieur et tous les index qui ont été créés. Alors, je vais l'ouvrir. Vous l'aurez compris, pour y accéder, c'est sur cette icône-ci. Tout seul, il va se connecter au port par défaut 92.0.0 en local. Et il va aller lire le cluster qui est démarré. Et on a ceci. Vous voyez qu'on a le même nom de nœud que précédemment. Ça signifie qu'il a reconnu mon nœud qui était démarré ici. J'ai les index qu'on a créés. Ici, vous avez les fragments primaires. Par exemple, il vous dit que dans ces index-ci, on a 5 fragments qui ont été instanciés. Et dans mon index Get Together, on en a 2. Il vous donne aussi la possibilité de visualiser les données qui sont à l'intérieur de votre cluster. Par exemple, faites Get Together ici. Si vous cliquez par exemple ici, vous avez le contenu de votre donnée. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qu'on veut essentiellement voir, c'est la gestion de notre cluster, c'est-à-dire cette interface-ci. Si on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que tous les index ont par défaut 5 fragments. Et c'est ce que je vous avais expliqué dans une vidéo précédente. Sur Elasticsearch, le nombre de fragments par défaut pour un index est de 5. Mais on voit bien que sur notre index Get Together, on en a un seul. Et on peut se poser la question pourquoi. Si vous avez fait attention dans le fichier mapping.json, que je vous avais demandé de configurer sur votre index, on avait ce fichier-ci. On remarque que cette ligne-ci. En gros, ici, on a indiqué à Elasticsearch le nombre de fragments qu'on voulait pour cet index. C'est pour ça qu'on a 2 au lieu de 5 par défaut. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est retirer cette ligne-ci et redémarrer notre nœud Elasticsearch pour voir ce qui va se passer. On va faire ça. Moi, j'ai déjà ouvert le fichier ici, mapping.json. Number of shots, je supprime la ligne, j'enregistre. On va réexécuter notre script populate.sh vu qu'on a changé la config. Faites /populate.sh. Le but ici, c'est qu'il prenne en compte notre fichier mapping.json avec les modifications apportées. Ok. On va se rendre sur notre plugin Head. Si on fait refresh ici, vous voyez, maintenant qu'on a retiré cette ligne, il prend le paramètre par défaut qui est 5 fragments.index sur Elasticsearch. Ce que vous avez ici, ce sont des réplicas. Pareil, si vous vous souvenez, dans la config, on avait mis ici qu'on voulait un réplica par fragment. Ça signifie que si vous avez 2 fragments, vous aurez 2 réplicas d'un total de 4 fragments. Je vous avais dit que sur Elasticsearch, au sein d'un index, on a 2 types de fragments, un fragment primaire et un réplica. Le fragment primaire est celui qui comporte la donnée et le réplica est juste une copie de cette donnée de façon à augmenter la disponibilité de notre système.
Ce qu'on voit ici, c'est un assign. Ça signifie que tous les réplicas pour chaque index ne sont pas assignés. Et c'est normal parce que sur Elasticsearch, par défaut, il est censé équilibrer et assigner vos réplicas. Mais il a aussi une contrainte, c'est qu'il ne va jamais assigner un fragment primaire et son réplica sur le même nœud. Parce qu'il part du principe que c'est inutile, étant donné que si ce nœud-là tombe, les deux données sont perdues. Et pareil, dans le cas d'une indexation, on ne va jamais interroger un fragment primaire et son réplica, donc ça n'a aucun sens de les assigner dans le même nœud. Vu que dans notre cluster, on a un seul nœud, il ne peut donc tout simplement pas les assigner. Pour changer ça, il faudrait donc rajouter un deuxième nœud à notre cluster. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vous avais dit que pour avoir un cluster sur Elasticsearch, c'est juste avoir plusieurs instances d'Elasticsearch. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est démarrer une nouvelle instance. Ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est se remettre à la racine de notre dossier Elasticsearch et démarrer une nouvelle instance. On va faire ça et voir ce qui se passe. Il faut bien garder à l'esprit que dans la pratique, ce n'est pas ce qui se passe. Si vous êtes en production, vous aurez en général plusieurs serveurs sur lesquels vous aurez lancé vos instances d'Elasticsearch. Et c'est parti. On a une erreur, qu'est-ce qu'il dit? Il vous dit Maybe these locations are not writable or multiple nodes were started without increasing nodes. En gros, ce qui vous fait comprendre, c'est que sur Elasticsearch, vous n'avez pas le droit de lancer plusieurs instances qui partageraient le même répertoire de données. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire qu'on avait déjà une première instance qui était lancée sur notre répertoire Elasticsearch, c'est-à-dire avec ces binaires ici. Ça veut dire que cette instance va utiliser ce répertoire de données data. Mais lorsqu'on décide de lancer une deuxième instance via le même répertoire, ça signifie que la deuxième instance d'Elasticsearch devra utiliser ce même répertoire-là. Et c'est interdit. Parce que par défaut, Elasticsearch n'autorise qu'une seule instance sur un répertoire data. Et en général, il ne faut pas le changer ça. Ce qu'il faudrait faire, c'est démarrer une instance avec son propre répertoire data. Pour faire ça en local, tout ce qu'il suffit de faire, moi je l'ai déjà fait, je vais vous montrer, c'est prendre le dossier Elasticsearch que vous aviez depuis le début et le copier plusieurs fois. Donc j'ai décidé de renommer donc mon premier dossier à Elasticsearch 1. Ensuite, vous avez Elasticsearch 2, Elasticsearch 3. Par contre, il faut bien faire attention à ce que dans le répertoire data de chaque copie, vous n'ayez rien. Si Elasticsearch se rend compte qu'il y a déjà des données là, il va essayer de les ingérer. Et vous pouvez avoir des conflits. Vaut mieux laisser le soin Elasticsearch de peupler les autres instances. C'est-à-dire qu'il va remplir ce répertoire, c'est à partir de l'instance qui est déjà démarrée. Donc, comme je vous disais, prenez bien soin de supprimer le dossier Node qui se trouve dans ces fichiers-ci. On revient. Donc, ce qu'on va faire, c'est lancer notre instance Elasticsearch à partir de l'autre dossier. On fait un cd point. On va dans le deuxième dossier, la copie, Elasticsearch 2. On y est. Et on fait la même commande, bin elasticsearch.bat. Et c'est parti, mon kiki. Alors, le deuxième nœud est bien démarré. On le voit ici. Et le nom de ce nœud, c'est celui-ci. On va vérifier ça tout de suite sur le navigateur. Vous faites localhost 92.0.1. En effet, sur Elasticsearch, il écoute par défaut sur le port 92.0.0. Et à chaque fois que vous allez lancer de nouvelles instances, il va incrémenter de 1. Donc en gros, la deuxième instance va aller sur 92.0.1. On fait entrer. Vous voyez, on a le même nom de tout à l'heure, le même nœud ici. C'est ma deuxième instance d'Elasticsearch. Et vous voyez qu'ici, le cluster name est toujours my application. Et normalement, ce sera le cas chez vous si vous avez fait la copie du dossier. Donc, en gros, vous avez gardé la même config. Si on rentre sur notre outil graphique, on fait un rafraîchissement, on fait refresh. On a ceci. Vous voyez qu'on a notre deuxième nœud. Et en plus, le deuxième nœud a pu rejoindre notre cluster. C'est pour ça que vous voyez que maintenant, les fragments secondaires, c'est-à-dire les répliques qu'on avait tout à l'heure, sont maintenant assignés. Parce que Elasticsearch s'est rendu compte qu'il y avait un deuxième nœud qui avait rejoint le cluster. Il a donc pu assigner nos fragments. On peut aussi voir ça dans les logs. Si par exemple, on va dans les logs de la deuxième instance, il y a cette ligne ici. Vous voyez ici, Detected Masters. En gros, une fois que l'instance a démarré, elle a pu découvrir un nœud principal via le mécanisme de multidiffusion. En gros, Elasticsearch, ce qu'il va faire, c'est que chaque instance va écouter sur un port de multidiffusion bien spécifique de façon à interroger le réseau pour savoir s'il y a des instances ou bien des clusters qui leur sont assignés. Ça, c'est le comportement par défaut.
vous avez la possibilité de configurer une plage d'adresse bien spécifique dans votre config Elasticsearch. On ne va pas le faire aujourd'hui, on verra ça dans une autre vidéo. Donc comme je vous disais, ici maintenant nos réplicas sont bien assignés. Par contre, si chez vous, vous avez toujours les réplicas qui ne sont pas assignés, il existe une API qui vous permet de comprendre pour quelle raison tel fragment a été assigné ou pas. Vous faites cluster shade explain. Vous avez cette doc-ci. C'est une API sur Elasticsearch. L'API s'appelle cluster allocation explain. Donc en gros, vous avez juste à faire une requête de ce style-ci. Ici, vous lui donnez le nom de l'index que vous voulez interroger, le nom du fragment qui n'a pas été alloué. Et ici, vous dites si c'est un fragment primaire ou bien un réplica. Par exemple, dans mon cas, on va le faire sur Kibana. Bon, pour le coup, moi, j'ai pas vraiment besoin de faire cette requête vu que tous mes réplicas ont été assignés. Je vous montre juste pour l'exemple. En gros, ici, on a cette requête-ci. Si on l'exécute, dans cette requête, on lui dit qu'on veut interroger l'index getTogether, le fragment 0, follows pour dire qu'il s'agit d'un réplica. Donc, en gros, on essaie de savoir les raisons pour lesquelles, par exemple, ce fragment n'aurait pas été assigné. Dans mon exemple, à moi, il est assigné. Je pars du principe que celui-ci n'avait pas été assigné, par exemple, chez vous. Vous faites ceci. On a par exemple ce résultat-ci. Donc, dans votre cas, vous pouvez avoir plusieurs styles de réponse. Ici, on a le decider. Quand vous voyez same shade, ça signifie que ce décideur est responsable de vous dire si le nœud auquel vous voulez l'assigner contient exactement le même fragment. Et moi, à mon sens, cette API est très importante parce que ça arrive très souvent qu'Elasticsearch ne vous alloue pas un nœud et très souvent, on n'a pas la raison qui nous saute aux yeux. En interrogeant ce endpoint-ci, vous aurez déjà un premier bilan qui a été fait par Elasticsearch. Bon, moi, par exemple, au cours de ma carrière, très souvent, je me suis rendu compte que Elasticsearch n'arrivait pas à allouer des fragments de façon automatique, souvent, par exemple, à cause de la mémoire. Donc, en gros, par exemple, par défaut sur Elasticsearch, lorsqu'il alloue des fragments à un nœud, il part toujours du principe qu'il faut que votre disque dur ne soit pas plein à plus de 85%. C'est une limite par défaut. Donc, si votre disque dur est trop plein, il n'allouera pas. Et en interrogeant cette API ici, il vous le dira. Il vous reviendra donc de baisser la limite à partir de laquelle il ne peut plus assigner de nœuds au niveau de la mémoire. Et ça aussi, c'est possible de faire ça via des commandes sur Elasticsearch, via des endpoints. On va pas tous les faire. Je vais juste vous montrer un bref aperçu ici. Par exemple, avec cette requête-ci, cluster settings, ici vous lui dites par exemple que du moment qu'il y a au moins 20 Go de libre sur la machine, tu peux m'allouer de la mémoire. Ainsi de suite. Quand vous mettez transient, c'est pour lui dire que la modification est temporaire. Ça signifie qu'une fois que Elasticsearch va s'arrêter, une fois que la JVM sera stoppée, la configuration des 85% par défaut dont je vous ai parlé sera remise en place. Si vous voulez par exemple que ce soit définitif, vous pouvez mettre ici à la place de transient persistent. En gros, il y a pas mal de choses comme ça. Là, je vous montre vite un bref aperçu pour que vous ayez une idée de ce qui est possible de faire sur Elasticsearch. On va pas s'attarder pour longtemps là-dessus. Là, aujourd'hui, on peut donc dire qu'on a réussi à mettre en place notre premier cluster Elasticsearch. Et vous voyez que c'est plutôt bien équilibré en fait. Ici, on a 5, là, on a 5 partout. Et on arrive à avoir ce résultat parce qu'on a 10 fragments primaires, 10 réplicas et on a 2 nœuds. Normal que sur les 2 nœuds, on ait 5 de chaque. On va essayer de voir ce qui se passerait si on démarrait une troisième instance d'Elasticsearch. Et c'est parti. Elasticsearch 3. On démarre et c'est parti. Bon, le troisième nœud est démarré. Et pareil, il a aussi découvert notre cluster. En gros, il a rejoint via le même mécanisme de multidiffusion. On peut le voir ici. Si on fait localhost 92.02, vous voyez, voici notre troisième nœud et voici son nom. On a le même nom de cluster ici. Si on va sur le plugin head et qu'on fait un refresh, bim, notre troisième nœud est intégré à notre plugin head. En gros, il a découvert et vous voyez que Elasticsearch a automatiquement rebalancé tous les fragments. Il a directement rééquilibré la charge. Et ce qu'on est en train de faire ici, c'est même un mécanisme qui est assez connu sur Elasticsearch. C'est le scaling out. C'est le fait de diviser la charge progressivement. Vous voyez que plus on va faire ça, moins il y aura de fragments par nœud.
Ça signifie que chaque fragment aura accès à plus de puissance au niveau de votre machine. On peut quitter comme ça de 5 fragments par nœud à un seul. Ça signifie qu'on a multiplié la puissance de recherche sur un nœud par 5 en faisant ça. Donc, en gros, ici, on peut encore rajouter 2 autres instances Elasticsearch. Vous voyez qu'il y a encore de la place, vu qu'on a encore plusieurs fragments par nœud. Si on regarde d'un peu plus près sur notre index GetTogether, n'importe lequel d'ailleurs, vous allez remarquer ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que à aucun moment, vous n'allez voir le même fragment sur plusieurs nœuds différents. Par exemple, si on perd le premier nœud, c'est-à-dire cette ligne-ci, on aura perdu les fragments 0, 1, 2, 3. Et bien, si on regarde bien les nœuds qui restent, 0 est disponible ici, 1 est disponible ici, 2 est disponible là, 3 est disponible là. Si on perdait plutôt ceci, on voit bien que 0 est disponible là, 2 est disponible là, 4 est disponible ici en bas. Et c'est pour ça que Elasticsearch est excellent. Ça signifie que votre système reste disponible même s'il perd un nœud. Pourquoi? Parce qu'on a toujours une copie sur notre nœud. C'est pour ça que dès le départ, quand vous aviez juste un nœud, il ne voyait pas l'intérêt de rajouter la copie sur le même nœud parce que ça ne servira à rien. Étant donné qu'une fois que ce nœud est perdu, toutes les données sont perdues. Donc autant mieux ne pas perdre le temps à assigner ces fragments-là. Sur Elasticsearch, on assiste aussi au mécanisme de failover. Ça signifie que si un nœud crash, Elasticsearch est capable de récupérer les données qui étaient sur ce nœud-là et de les réassigner au nœud qui reste. Mais il faut garder bien en tête que pour Elasticsearch, ça reste un mécanisme qui est coûteux. On va arrêter brusquement le nœud-ci, c'est-à-dire le troisième qu'on vient de configurer. On va sur Elasticsearch 3. On fait un CTRL-C. Bim. On arrête. C'est fait. On fait un refresh. Bim, vous voyez que le nœud a disparu, mais par contre, les fragments qui étaient dans ce nœud n'ont pas pu être récupérés. Ça signifie que Elasticsearch n'a pas pu les réallouer directement. On peut se poser la question pourquoi. Pour ça, il y a une commande sur Elasticsearch qui s'appelle Health Cluster. C'est cette commande-ci. Donc, si on fait play, on a cette réponse. Donc, en gros, ce endpoint-ci vous permettra de diagnostiquer un peu la santé de votre cluster, l'état des fragments. Et ça vous permettra de savoir, par exemple, s'il y a un fragment qui n'est pas alloué, pour quelles raisons, ainsi de suite. Ici, si on fait bien gaffe, on a un assign shared 13. Et ici, on a delayed un assign shared 13. Si on compte le nombre de fragments qui n'ont pas été récupérés, ici, on a 3, 6, 10, 13. Ça correspond exactement. Donc, en fait, avec cette API ici, on vient de se rendre compte qu'ici, Elasticsearch a bien identifié qu'il y avait 13 fragments qui n'étaient pas assignés. Mais ce paramètre, il nous dit aussi qu'en fait, s'ils ne sont pas assignés, c'est qu'ils ont été reportés plus tard. On a le paramètre delayed pour dire délai, pour faire comprendre que ça a été reporté. Et pourquoi est-ce que Elasticsearch fait ça? Il faut savoir que sur Elasticsearch, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de réallouer des fragments à d'autres nœuds, c'est assez coûteux en ressources. Si vous n'avez pas beaucoup de traitements sur votre cluster, vous pouvez le faire automatiquement. Mais en général, en production, on gère plusieurs milliers de documents et on a des requêtes toutes les secondes. Si à chaque fois que vous avez un nœud qui tombe pour je ne sais quelle raison, vous réallouez des fragments de façon automatique, vous pouvez augmenter la charge de votre système rapidement. Le problème, c'est qu'on s'est très vite rendu compte que très souvent, des nœuds tombent, mais uniquement pour 2-3 secondes. Ça peut être un problème de connexion, un problème réseau qui est survenu. Et ensuite, derrière, le nœud redevient disponible. Vous voyez donc que dans ce cas-là, si vous avez réalloué directement vos fragments au nœud qui restait, ça aurait servi à rien. Pire encore, parce que maintenant que le nœud est redevenu disponible, vous aurez à les réallouer une deuxième fois. Ça fait de la ressource que vous consommez. Donc, Elasticsearch dit, si un nœud tombe en panne, je préfère attendre, voir si le nœud va redevenir disponible de lui-même. Si ce n'est pas le cas, je réalloue. Comme ça, si derrière vous avez le nœud qui redevient disponible, vous n'avez rien fait en fait. Il faut savoir que Elasticsearch est capable d'attendre avant de réallouer les nœuds parce qu'il sait que les informations qui étaient dans le nœud qui est tombé sont forcément disponibles dans les nœuds qui restent. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Par exemple, les informations qu'on a perdues ici, 012, 012, sont à chaque fois disponibles en bas, vu qu'on a un système de réplica. C'est pour ça qu'il peut se permettre d'attendre et voir si le nœud sera redisponible de nouveau.
On a la possibilité sur Elasticsearch de paramétrer ce délai-là ici, en faisant ça. Donc en gros, par défaut, on va vous dire par exemple que c'est 5 minutes. Et c'est souvent le temps qui est conseillé. Si par exemple, vous aviez mis 0,5 ici, c'est-à-dire 30 secondes, ça signifie qu'après 30 secondes, il va réallouer les fragments. On peut rafraîchir notre outil graphique ici. On fait un refresh. Vous voyez? Maintenant que le délai a expiré, il a réalloué automatiquement les nœuds qui n'étaient pas alloués tout à l'heure. Parce qu'il s'est rendu compte que le nœud 3 qu'on a retiré n'a pas été redémarré de nouveau. Il peut donc considérer que ce nœud-là est mort. Vous voyez toute la magie de l'Elasticsearch. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a configuré notre premier cluster. On a vu la façon avec laquelle Elasticsearch équilibre les fragments entre les différents nœuds. La façon avec laquelle Elasticsearch choisit les endroits où est-ce qu'il va mettre les répliques de façon à garder un système disponible tout le temps. Je vous ai aussi montré les mécanismes de failover, c'est-à-dire comment Elasticsearch réalloue les fragments une fois qu'un nœud tombe en panne. Je vous ai aussi présenté les API qui seront essentiels lorsque vous devrez interroger votre moteur de recherche afin de savoir pour quelle raison un fragment n'a pas été alloué. L'API par exemple, CAD Shade Allocation Explain. Aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, c'était un aperçu de la mise en place d'un cluster. On ira beaucoup plus loin dans la vidéo suivante. Vous pouvez aller même dans le chapitre 9 de mon livre, dans lequel j'explique des concepts un peu plus avancés. En gros, on verra tout ce qui est monitoring de performance. Comment est-ce que sizer votre cluster? Comment est-ce qu'on détermine le nombre de fragments qu'on doit allouer à un index? Et ainsi de suite. Quelle peut être la taille optimale de réplica à mettre sur votre système en fonction de vos besoins? On arrive maintenant à la fin. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la deuxième partie de la formation. On va voir un peu plus en détail comment indexer, supprimer et mettre à jour des données sur Elasticsearch. Je vais entamer cette deuxième partie d'abord avec la présentation des différents types de données qu'on a sur Elasticsearch, c'est-à-dire tout ce qui est booléen, string, ainsi de suite. Merci et à bientôt.